Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs. Ouvrons cette édition par la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samalou Condé a échangé avec la Première ministre Judith Suminwa Tuluka sur les axes prioritaires de la loi des finances 2025, juste après la rentrée parlementaire de la session de septembre qui est purement budgétaire. Un exercice normal a précisé Judith Suminwa Tuluka, car le premier pas a commencé à la Chambre basse avec Vital Kamerhe. Le détail dans cet élément. Après la rentrée parlementaire de la session ordinaire de septembre, purement budgétaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, a reçu la première ministre Judith Suminwa Tuluka le mardi 17 septembre dans la soirée pour une séance de travail. Dans son cabinet du Palais du Peuple, la première ministre était accompagnée de ministres des Finances et du Budget. À l'occasion, les axes prioritaires de la loi des finances 2025 et les 6 engagements du chef de l'État ont fait l'objet de ces échanges entre les deux personnalités. Bien avant l'ouverture de la session ordinaire de septembre, la première ministre avait déposé le lundi 16 septembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. Le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. À cette occasion, elle avait dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Elle devrait donc compter sur l'appui des élus pour obtenir les dites réformes. De son côté, lors de son allocution d'ouverture de la session parlementaire, essentiellement budgétaire, le président du Sénat avait appelé les sénateurs, représentants constitutionnels des provinces, à porter leur attention sur les crédits accordés par la loi des finances, exercice 2025 aux provinces, pour la matérialisation des projets retenus pour ces entités. De quoi justifier cette séance de travail entre les animateurs de ces deux institutions qui ne jurent que par l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et Congolais, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'y est de rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49,8 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à hauteur de 40,4 milliards de francs. Selon le gouvernement, les structures de dépenses du budget général a subi des modifications au niveau de l'enveloppe salariale qui est passé de 9 milliards de francs congolais à 9,6 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 18,3% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. S'agissant des investissements, les préventions allouées sont à l'ordre de 21,9 milliards de francs, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. Quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre à Goma. En séjour à Goma, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sujet du cessez-le-feu, a reconnu qu'il y a beaucoup à faire et reconnaît qu'on ne peut pas dire qu'il y a zéro violence. Il a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la coopération quant à la poursuite des travaux de la MONUSCO. Suivez. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, à Goma, au Nord Kivu, depuis mercredi 18 septembre 2024. À son arrivée, il a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, accompagné de membres du comité provincial de sécurité. Outre la collaboration entre la MONUSCO et les autorités
de l'état des sièges, ils ont évoqué le processus de Luanda et le cessez-le-feu en vigueur sur le ligne de combat entre l'armée et le M23. Les affrontements sporadiques se sont poursuivis ces dernières semaines dans les territoires de Rutshuru et Massissi entre le rebelle du M23 et les miliciens Wazalendo. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien arrive pour la deuxième fois en République démocratique du Congo cette année 2024, alors que les relations sont tendues entre Kinshasa et Kigali suite à l'occupation par l'armée rwandaise sous couvert du M23 de vastes étendues dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la Croix a rencontré plusieurs autorités du pays, dont le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, quelques députés et ministres, ainsi que les acteurs politiques et de la société civile à qui il a promis prendre langue avec toutes les parties prenantes pour la résolution des crises politiques et sécuritaires qui secouent la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la logique de la visite de Jean-Pierre Lacroix, un tête-à-tête entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies et les acteurs politiques de l'opposition a eu lieu en début de semaine. Martin Fayulu a plaidé pour l'implication des Nations Unies pour la tenue d'un processus de paix qui va mettre autour d'une table toutes les forces vives. Suivez Martin Fayulu. J'ai demandé à M. Lacroix que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie les M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise, pour détruire les Congo. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui, on prend M. Tshisekedi en tenaille et on lui dit que non, il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies. Et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème des FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les États-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui, ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qui comprennent, qui se disent la vérité et qui se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Restons toujours dans le même chapitre de la rencontre entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies et les acteurs politiques de l'opposition. Emmanuel Shadari estime pour sa part que l'opinion de dialogue n'est pas nécessaire étant donné, plutôt allais-je dire, que les animateurs des institutions en place n'ont pas respecté les accords précédents. Suivez cet extrait choisi par Rit Dinanzei. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont organisé les élections et qui les ont gagnées avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là? On va dialoguer pourquoi? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là? Parce qu'ils vont donner ce territoire. Ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici non armée, vous allez dialoguer sur quoi? Si on dit on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements? On nous a parlé de Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements? Il y avait la relation FCC-Cash. Est-ce qu'on a respecté ça? À mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Rendons-nous dans la cité de Boulungu à présent. La cité de Boulungu est complètement isolée après la pluie d'une semaine qui s'est abattue. Cette pluie a causé un dégât sur la route nationale numéro 19 qui facilite les échanges commerciaux avec la capitale. Jemira Mbungu pour les détails.
Après la pluie qui s'est abattue il y a de cela une semaine dans la cité de Boulungu, causant un dégât et laissant tout de même la cité complètement isolée. La route nationale numéro 19 qui prend sa source et sa bifurcation avec la route nationale numéro 1 et qui mène jusqu'au chef-lieu du territoire de Boulungu est divisée en deux, ce qui empêche la marche des piétons et les passagers de voitures et d'autres moyens de transport. Cette route nationale numéro 19 est la voie d'intérêt économique important et pour la cité de Boulungu car elle facilite les échanges commerciaux avec la capitale. En ce jour, le trafic devient pratiquement et totalement impossible. Nous en appelons au gouvernement de suivre avec beaucoup d'intérêt l'état actuel de cette route. Parlons à présent du naufrage qui a eu lieu en début de semaine au pont Kwango. Encore 6 corps sans vie ont été retrouvés après ce naufrage. Cela ramène le bilan à 12 morts et le nombre de rescapés reste à 79 et une quarantaine de disparus. Plus de détails dans cet élément. Au moins 6 corps d'enfants sans vie ont été découverts mercredi 18 septembre en aval du village Pont Kwango après le naufrage survenu lundi sur la rivière Kwango dans la province portant le même nom. Ces chiffres ramènent à 12 le nombre de morts alors que celui des rescapés reste à 79. Le vice-gouverneur du Kwango qui livre l'information précise que ces corps ont été aperçus par les pêcheurs qui n'ont malheureusement pas pu récupérer suite au débit élevé des eaux de la rivière. Il précise que les recherches se poursuivent pour récupérer d'autres corps sur le lieu du drame et dégager les marchandises au fond de la rivière. Ce nouveau naufrage est survenu lundi avant midi, dont l'embarcation en provenance de Tembo s'est heurtée contre un poteau du pont Kwango alors qu'elle manœuvrait pour se rendre à Kinshasa. D'après les témoignages de passagers, près de 150 personnes seraient à bord de cette baleinière. Le bilan provisoire officiel rendu public a fait état de 79 rescapés et une quarantaine de disparus. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, fait face à la violation du code de la route qui est devenu monnaie courante par les usagers de la route, à savoir les chauffeurs, les motocyclistes qui assurent le transport en commun. Ils s'illustrent dans cette violation. Sur ces deux mesures ont été prises par le ministère de l'Intérieur interdisant la conduite à sens contraire. Plus de détails avec Delphin Moukeba. C'est la justice qui élève une nation du temps. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacques-Men Chabani a interdit à chaque personne qui roule à contresens et en double fil est strictement interdit, sauf pour les chefs de l'État, les pompiers en intervention, l'ambulance en urgence, la police en intervention. Toutefois, la justice doit être appliquée pour tout le monde et doit se vivre pour que ces réformes soient réelles. Le code de la route actuel n'interdit pas ou bien n'énumère pas des sanctions très sévères explicitement aux agents des transporteurs ou soit des conducteurs qui prennent des sens controversés que nous appelons des sens cyniques. C'est pour cela que vous pouvez voir que tant de mesures sont prises par les autorités. Vous pouvez constater que dans des situations et puis de mesures prises qui ne parviennent pas à aboutir à des réalisations certaines. Pourquoi? Parce que vous pouvez constater que trop de mesures et puis à un certain moment, il y aura lâcheté. Pourquoi? Parce que ces mesures ne sont pas encadrées dans un corps de règles. C'est pourquoi nous demandons aux autorités non seulement prendre des mesures qui peuvent barricader la route à ces transporteurs de mauvaise foi qui ne veulent pas prendre des directions normales, mais qui cherchent à tout moment par rapport aux empressements qu'ils ont, on ne sait pas c'est là dû à quoi. Ils cherchent à tout prix prendre des sens cyniques, ce qui fait à ce que la circulation ne soit pas normale pour certains autres passagers. L'exemplarité des responsables est primordiale pour une nation qui veut que la justice soit appliquée sur tous les plans et surtout aux textes légaux et réglementaires, notamment les codes de la route.
Parlons religion à présent. L'église Cité de Paix du pasteur Serge Lukongo organise une série de cultes à l'intention de chrétiens. Ce séminaire qui prendra fin dimanche 22 septembre a pour objet de faire comprendre aux fidèles la mission de Dieu sur la terre. Ruth Dinanzei et Enoch Mafuka. Ce séminaire organisé par la communauté Cité des Paix vise à faire comprendre aux chrétiens la mission que Dieu leur a confiée, celle de changer les mondes. Dans le cadre de la commémoration de son anniversaire, le pasteur visionnaire de la communauté Cité de Paix, le pasteur Serge Lukanga, édifie le peuple de Dieu sur le message essentiel. Alors avant comme apôtre, alingaki apôtre la musala nzambe pamba te. Abi bato basali basali te. Quand il a osala nini? Ngola nzambe bengi ngai. Na tuni Yesu mutuma. Olingi na sala ndenge nini? Bona ningi na sala la yo. Nazali na bato ndo kambangai. Na mo lokolo bengi ngai sikoyo. Ngai na sala nini? Lelo tongeto bisa basala nzambe nyonso. Ozo sala nzambe. Fo yebe ngo ozo sala. Église de dans la des autres. Dans la poisson. Dans la biloko mo bazo wena. Po batu bayebi eloko nini bazo sala. Ba bengi o sala nini? Obi to lowa la koloba ba bengi o sala nini? Lelo ikomi na ba bengi la pona loba nini? Obi loba loba. Batu bazo loba biloko nzamba yebisi bango te. Oh, il faut loba makambo nzamba yebisa ke. Yemoko Yesu alobi, nazo loba makambo nzamba yebisa kana loba. Na mikolo komi mutu na mutu. Azozo makambo lawe atanga te. Nazo loba nzamba loba. Ya mibale ko sala na ye ndenge nini? Ko sala nzambe zalaka na baboyo baloba nzamba pekisa lawe ya pesi mutini. Soki oyebi te ntini nzamba pekisa. Lelo tozomona lelo bamangiona. Tozomona bato sala modelo bazosala. Ko bayebi te ndenge nini nzamba nini bato basala. C'est pour la matière de to Suisse alobi. On a koyeba koyebisa bato. Na mukuse usali na nzamba yeba kaza militaire ya nzamba. Un militaire a une mission sans ordre de mission T. Bapesa yo itinéraire. Okende bai wapi osala nini et puis ozoka osala contre des résumés la matière. L'activité za lobby on a continué na bango mais osala dans le cadre de la célébration anniversaire de la CTDP. OK. Donc on suit ça dimanche après-midi. Et bai wapi tozolo bera attache-toi au Seigneur, attache-toi à la parole. La soapi Paul a dit à Timothée, attends moni batuno so batangi babino kebele. Toi, attache-toi à ce que tu as appris. À celui qui t'a appris, ce qui fera de toi un homme sage, un homme de foi. Les musiques à wapi, pour clôturer encore dimanche de 14h à 18h. Les samedis? Samedi, les deux ans là, on va bien un repas de paix. Repas de paix, amis. On va ici va vulnérable. On va bango mesa. On va na bango, malambi, on va na bango de ici à wapi, on va na bango. Quelle heure? On va na 12h, 10. Il s'est de noter que ces assises qui ont débuté le 17 septembre prendront fin ce dimanche 22 septembre, toujours à la communauté Cité des Paix située sur l'avenue de la Paix, numéro 1, au quartier Founa, dans la commune de Limete. Un appel est lancé à tous les chrétiens d'y prendre part afin de comprendre la mission essentielle d'un chrétien et celle d'un serviteur de Dieu. Clôturons cette édition en sport. Après plus d'un mois de retard, à quand le démarrage de la 30e édition du championnat national? La réponse avec le secrétaire général du comité de normalisation qui a annoncé la publication du calendrier pour le 23 septembre prochain après une séance de travail avec le ministre et le comité de gestion de la Linafoot. Monsieur Innocent Kibulundu, on l'écoute. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence, Monsieur le ministre de Sport et Loisirs,
qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la Linafoot avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la Linafoot. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement, il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes. Parlons de la commune de Limete à présent, lutte contre l'insécurité dans la commune de Limete. Le député provincial Jean-Jacques Tembele Boukou a effectué une descente jeudi au quartier Kingabwa pour étudier la faisabilité d'installation de sous-siat afin de protéger les populations vivant à Limete. Ritudi Nanzei et Samuel Ilonga. Tout est parti des accrochages qui ont eu lieu entre deux groupes de délinquants du quartier Grand Monde, précisément à Kingabwa Limete. L'élu de cette municipalité, Jean-Jacques Tembele, touché par cette recrudescence de l'insécurité, a effectué conjointement une descente avec les commandants de la police nationale congolaise de la commune de Limete. Sur place, le député provincial Jean-Jacques Tembele a reçu les doléances de sa base. Il faut le là, on prend la souffrance. Ça c'est le calvaire. C'est comme s'il n'y a pas l'administration publique, l'absence totale. Donc, il faut que 8 heures, 11 heures, il faut que 10 heures, il faut que 13 heures. Au moins, il y a une école, problème. Au moins, il y a une école, problème. C'est le seul problème qui, le reste, je me suis abîmé. Il y a 20 h, mais il y a la police, il y a mon outil, juste le commandant Betagaz, Luka, il a calmé, pour pas que ça c'est un bon mot. C'est que nous demandons à la République, de venir à Bissau, que ça nous soit dans la bande, tout le monde. Nous avons aussi le gouvernement service. Nous demandons À son tour, l'élu de Limete a rassuré ses électeurs qu'il va s'impliquer personnellement pour l'installation des postes de police au quartier Kingabwa. Festé, Nayaki directement comme on a colonel, on a fait part de la situation où j'ai le quartier Kingabwa Madanden, situation où il y a insécurité, ma jeune, il y a le quartier Mibalé pour s'affronter. Boutou na moi, jusqu'à 12 h. Affrontement, c'est un niveau de insécurité dans la zone. Nous avons l'école pour recevoir les quartiers. Avec insécurité, nous n'avons pas si bas dans la place. Donc, nous avons la présence de et je crois que la mission de la police est pour protéger les personnes bien et vous allez réellement accompli. Nous avons limité, député provincial, Eli a limité. Je serai vraiment debout pour nous accompagner de temps en temps. Pour que la mission Nabino aussi ait faillité. Après ces échanges avec la population, l'honorable Jean-Jacques Tembele s'est rendu au forage situé dans le quartier Grand Monde pour faire les constats des vols de quelques outils. L'élu de Limete a promis de tout mettre en œuvre afin que ces forages puissent continuer à assurer la desserte en eau potable dans la commune de Limete. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information à la FM Télévision. Nous avons été ravis de vous savoir.